Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion. Le mois de juin va être particulièrement intense puisque Jupiter change de signe à partir du 10. Il va parler bien sûr de rayonnement personnel, même s'il peut y avoir certaines inquiétudes liées à la carrière, à vos ambitions. Il va poser les fondamentaux d'un cycle majeur de réussite personnelle, professionnelle, qui vont porter leurs fruits durablement. Néanmoins, pour vous, ça se déroule en secteur 12. Il y a donc une préparation inconsciente. Jupiter, bien sûr, c'est la chance, c'est ce qui amène des opportunités, des voyages, des découvertes, de l'enthousiasme. Il réconcilie, en particulier dans le Cancer, le signe où il est en expansion, où il est en exaltation. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les relations anciennes que nous avons avec nos parents, avec nos enfants. Ça va nous inviter à travailler sur nos mémoires familiales et d'une manière générale, il va amener de la chance. Par contre, attention, Jupiter, c'est aussi tout ce qui enfle, tout ce qui gonfle. Il peut amener une forme de crise parce que je vais trop dépenser, parce que je vais être trop dans mon enthousiasme. Il peut me faire perdre pied avec une certaine forme de réalité, d'autant qu'il sera en carré à Saturne le 14 juin, en carré à Neptune le 19 juin. Donc ça va renforcer cette configuration un petit peu tendue, amenant à la fin du mois quelques soucis financiers pour les personnes qui sont exposées sur les marchés ou les crypto-monnaies. Beaucoup de force dans le Cancer, la nouvelle lune fin du mois qui se trouve dans le Cancer, donc qui va mettre l'accent sur Jupiter, mais aussi la pleine lune du milieu de mois qui sera dans le Sagittaire. On va beaucoup parler de Jupiter durant tout ce mois de juin, avec Vénus qui rentre en Taureau le 6 juin. Elle va amener de la réconciliation, l'envie de passer à autre chose. Mercure entre en Cancer le 8 juin et en Lion le 26 juin. Vous voyez toute la force qui va être donnée à Jupiter, qui va drainer vraiment vis-à-vis de lui la puissance des autres planètes. Point positif, Mars quitte enfin le duo infernal Lion-Cancer que l'on a eu depuis novembre dernier, qui a ramené beaucoup d'incertitudes, beaucoup de violence, avec le Soleil, bien sûr, qui entre en Cancer le 21 juin. Bon anniversaire à tous les cancers. Voilà un petit peu sommairement les configurations du mois de juin, quelques minutes. On passe maintenant à votre signe de naissance. Il est possible que durant cette période, on mûrisse lentement un projet qui va émerger d'ici un an, que ce soit une formation professionnelle, une reconversion, une rénovation immobilière, ou alors l'envie de fonder une famille. Peut-être on se prépare à accueillir un enfant. Peut-être on va songer à agrandir la famille. Le mois de juin va être particulièrement intense. Jupiter est la planète, bien sûr, de la chance, de l'expansion, des voyages. Il va y rester jusqu'en juin 2026. Il a lieu tous les 12 ans. Il est particulièrement puissant parce que Jupiter est en exaltation avec le Cancer. Il va donner le meilleur de lui-même. Pour vous, ça va donner un besoin d'intériorisation, un besoin de se retrouver, une très grande spiritualité, la possibilité de voyager aussi sur des hauts lieux énergétiques. Avez-vous envie d'une retraite spirituelle? Avez-vous envie d'explorer des chemins comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, aller au bord du Jourdain, aller sur des lieux en Inde? On va parler ashram, on va parler grande gestation invisible, mais aussi guérison, pardon et spiritualité. C'est un moment de préparation intérieure avant la grande renaissance qui arrivera en juillet 2026 lorsque Jupiter rentrera dans votre signe. Durant cette période, tout le moment où Jupiter va être chez vous, ça va vous donner des besoins de solitude. Vous aurez besoin de vous retirer du tumulte extérieur. Vous aurez besoin également de chercher un sens profond à votre vie. C'est le moment de se questionner.
sur quel sens vous voulez donner à votre existence. C'est le moment d'écrire, c'est le moment de méditer, c'est le moment de préparer un très grand projet de vie. C'est le moment de lancer un business plan. Parce que durant cette période, vous allez recevoir un soutien invisible, puissant, des guides et des maîtres. Vous allez être connecté à travers des synchronicités, une intuition accrue et une forme de protection divine. Attention toutefois, cette maison 12 peut favoriser aussi la fuite émotionnelle, l'isolement non choisi, le sentiment de solitude et un certain surmenage intérieur qui peut amener du stress, de l'anxiété et des inquiétudes. Peut-être que durant cette période, il peut y avoir des fâcheries avec des gens de votre famille, d'autant que nous avons un carré Jupiter, Saturne, Neptune aux alentours du 10 juin, 15 juin, 18 juin, qui va amener de la tension. Saturne parle de restriction, de responsabilité. Neptune me parle de confusion, de rêve, de flou. Il est possible que durant cette période, vous soyez beaucoup mieux enfermé dans votre imaginaire et votre vie personnelle plutôt qu'en communication avec les autres. Ces deux planètes se trouvent dans le Bélier, votre maison 9. C'est donc une période idéale pour recommencer des études universitaires, suivre une formation, se réorienter. Attention toutefois, si le recrutement se fait sous dossier, il est possible que votre candidature soit refusée. Durant ces quelques jours, ça va poser la question de la croyance, de la foi. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec les gens de votre entourage. Il est possible aussi d'avoir des expansions de conscience, des projets à visée internationale, éditoriale, mais toutefois, un blocage peut survenir entre votre désir de faire quelque chose, de partir, ce besoin d'expansion qu'amène Jupiter en Cancer, et la réalité qui pourrait être décevante. Durant ce moment, une certaine confusion peut régner sur les directions à prendre durant votre vie. Vous pouvez avoir l'impression intime d'une sorte de décalage entre vos efforts, ce que vous mettez en œuvre, et la réalité qui vous est proposée. Bonne nouvelle toutefois, ce carré est unique. Il est temporaire. Jupiter ne reviendra pas à ce degré. Donc les doutes vont s'apaiser à partir de la fin du mois. Puisqu'on parle de Jupiter et de Neptune, Saturne, cette conjonction en Bélier, signe très feu, en accord avec vous, va culminer en février 2026. Du coup, ça va mettre l'accent sur une réorientation, passer un test de compétences, comprendre, connaître, étudier. Durant cette période, on peut s'intéresser aux anciennes traditions, à l'archéologie, suivre des émissions sur les anciennes traditions, d'autant que Pluton en Verseau amène du soutien, de la puissance, il y a de l'ambition et il y a aussi un désir d'expansion. Nous aurons au mois de juillet Uranus qui va passer en Gémeaux. Ça va ramener beaucoup d'enthousiasme, l'air et le feu étant deux signes particulièrement compatibles. Jusqu'à la fin du mois, Mars est dans votre signe. Ça amène de l'audace, de la motivation, de la séduction et un très fort engagement physique. Au niveau de cette pleine lune, on voit bien comment Mercure également dans la zone 12 à partir du 9 juin amène de la concentration. On est focus. On a besoin de découvrir des secrets. C'est une période idéale pour aller explorer les secrets du monde, aller découvrir au-delà du visible, lire des livres sur le Bougarache, sur les grands mystères, les pyramides, le sphinx, tout, la géobiologie, la géométrie sacrée. Lisez, découvrez, introspectez-vous. Nous avons le soleil, toujours dans votre secteur 11, qui met l'accent sur des belles rencontres, sortir, voir du monde, aller à des concerts de musique, fréquenter des artistes, très bonne période. Vénus, dans le Taureau, à partir du 7 juin, elle est dans votre secteur 10. Très bon ça. Ça met l'accent sur les conciliations,
on est impliqué dans son travail, on trouve des accords majeurs avec des personnes, on trouve des ententes très bons pour être recruté, pour l'avancement de la carrière, pour recruter des gens aussi si vous êtes employeur. Très très bonne période de motivation personnelle. Là, il y a vraiment des éléments, s'il y a eu des secrets de famille qui vont sortir. Très bonne période également pour faire une thérapie familiale et pour trouver un accord avec votre partenaire s'il y a eu des différends. On peut trouver aussi des accords avec des enfants, réconciliation familiale. C'est vraiment le côté famille, familial qui est mis en valeur durant cette période. Par contre, vous n'êtes pas le mieux placé pour les achats immobiliers, sauf si vous avez un ascendant qui tombe dans un autre signe et qui, pour le coup, active cette configuration Jupiter-Mercure, Cancer, qui favorise aussi l'immobilier. Mais pour les lions, pour peu que vous ayez un ascendant Sagittaire ou un ascendant Scorpion ou Balance, c'est inopérant pour amener de l'immobilier. Fin du mois, Mars sera passé en secteur 2. Attention aux dépenses inconsidérées. Là, il y a un risque sur les budgets. Faites attention parce que durant ce mois de juin, il va y avoir une grosse volatilité sur les marchés, sur les crypto-monnaies. Et pour vous, Lion, il peut y avoir des pertes. D'autant que Mercure en 12 peut complètement flouter votre vision des choses. Vous pouvez perdre du crédit. Vous pouvez avoir des dépenses inutiles. Attention également à vos amis qui peuvent amener des déconvenues. Attention aux trahisons d'amis à partir du mois de juillet. Pourquoi? Parce que Uranus en zone 11 amène des nouveaux amis, mais il amène aussi beaucoup d'instabilité par rapport à ses proches. Il est possible que des personnes que vous pensiez fiables ne le soient pas totalement. C'est un moment, la nouvelle lune, pour travailler sur soi. Elle va vraiment mettre l'accent sur vos douleurs, sur les schémas de pensée erronés. C'est le moment d'aller nettoyer toutes ces injonctions familiales, injonctions parentales, injonctions sociales qui vous empêchent d'avancer positivement. Nous avons tous des schémas de pensée erronés, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à la réussite, par rapport à la confiance en soi. C'est le moment de faire du tri. C'est le moment d'aller chercher son leadership, d'accepter de briller. C'est le rôle du lion. Le lion, il est là pour se mettre en valeur. Eh bien, c'est le moment pour aller nettoyer tout ça, se faire confiance et accepter de réussir. Et tous les quinconces de ce thème, on y reviendra quand je ferai la vidéo sur la nouvelle lune, vous invitent vraiment à travailler sur vous. Nous avons un superbe quinconce, Mars, Pluton. Comment je peux mettre l'énergie au service de mon financier, au service de mon avoir? Là, c'est un mois pour revoir ses possessions patrimoniales. Si j'ai pas de patrimoine, comment je peux en avoir un? Alors bien sûr, si j'ai des problèmes d'argent, c'est pas évident, mais il y a plein de questions à se poser. Il y a plein de schémas erronés dont on est invité à sortir avec Jupiter Cancer. Durant cette période, on sera un peu plus traditionnel, traditionnaliste. On aura besoin d'être en famille, d'être dans un cocon protecteur, parce qu'on peut ressentir aussi les inquiétudes du monde autour de soi. Il va y avoir aussi des restrictions budgétaires collectivement et ça peut ramener un certain nombre de peurs, un certain nombre de craintes qu'il faudra bien sûr dépasser avec enthousiasme. N'oublions pas que Jupiter amène de la chance, à vous de la saisir. Merci à vous Lion d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.